Bienvenue dans Speedbooking, le podcast qui vous donne envie de lire. C'est un projet réalisé au sein de l'école Neven Campus Cale. Aujourd'hui, nos alternants en première année de BTS MCO vous embarquent dans un voyage entre les pages des livres et les écrans du cinéma. Au programme, des histoires captivantes, des adaptations marquantes et surtout, leur avis sans filtre. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. C'est parti! Salut, c'est Cyrine. Et moi, c'est Flavia. Nous allons vous présenter La Tresse de Laetitia Colombiani, une belle histoire qui nous a donné envie de vous la partager. Ce livre qui parle de 3 femmes, 3 continents, 3 histoires tellement différentes. Ce livre a connu un énorme succès, il a même été adapté au cinéma. Incroyable. Ce roman a été publié en 2017, l'histoire de 3 femmes qui luttent pour reprendre le contrôle de leur vie. La Smita en Inde qui rêve d'un avenir meilleur pour sa fille. Julia en Italie qui doit sauver l'entreprise familiale après un drame. Et Sarah au Canada, une avocate brillante confrontée à un coup dur qui remet toute sa vie en question. Donc 3 histoires, 3 femmes totalement différentes qui n'ont rien en commun, sauf qu'au final elles se croisent d'une manière totalement inattendue. C'est une histoire sur la résilience, la force et le courage de 3 femmes. Et franchement c'est hyper touchant. Un des moments les plus forts, c'est quand Smita, une intouchable en Inde, décide d'emmener sa fille à l'école. On sent toute la violence sociale du système scolaire. Le simple fait qu'elle ose rêver d'un avenir meilleur pour sa fille est un acte de rébellion énorme. Ce passage m'a marqué parce qu'on comprend à quel point certaines libertés qu'on considère normales sont inaccessibles ailleurs. Et toi, qu'en penses-tu de ce passage, Flavia ? Franchement, je trouve que le passage il montre que pour certaines personnes, l'éducation est un luxe inatteignable et Smita est prête à tout pour changer ça et ça m'a fait réfléchir sur certains privilèges que nous avons. Et le deuxième passage qui m'a bouleversée, c'est quand Sarah, cette avocate brillante et carriériste, apprend qu'elle a un cancer. Jusqu'ici, elle contrôlait tout dans sa vie, mais en une seule annonce, tout s'effondre. Et le pire, c'est la réaction de son entreprise qui commence à la mettre de côté. Ce passage montre la violence du monde du travail où tu es une battante tant que tu es performante, mais dès que tu montres une faiblesse, on t'abandonne. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce moment ? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre ? C'est un moment super fort parce qu'il nous rappelle que la maladie peut frapper à n'importe quel moment et que notre valeur ne devrait pas dépendre uniquement de notre productivité. Parlons maintenant du film. Il est sorti en 2023 et réalisé par Laetitia Colombiani elle-même. Oui, ce qui est frappant, c'est la beauté du film. Les paysages sont magnifiques, l'Inde est filmée avec des couleurs éclatantes, l'Italie avec une atmosphère plus intime et le Canada est très froid et moderne, ce qui reflète bien l'ambiance du livre. Là où le film est fort, c'est que certaines scènes sont encore plus fortes à l'écran. Par exemple, la scène où Smita fuit avec sa fille en Inde. Ça a une tension dramatique. Oui, il y a aussi des différences. Le film simplifie certaines intrigues et fusionne des personnages. C'est logique, après, en 2 heures, on peut pas tout raconter, mais du coup, on perd un peu la profondeur qu'on avait dans le roman. Non, franchement, je suis pas d'accord. Même si le film simplifie certaines intrigues, je trouve qu'au cinéma, le cinéma réussit à garder l'image des personnages. La fin, même si elle semble plus rapide, est plutôt fidèle à l'idée entre les 3 destins. Le film parvient tout de même à transmettre l'image globale. Donc tu penses qu'on le lit ou qu'on le regarde ? Les 2, c'est toujours mieux. En conclusion, La Tresse est une histoire hyper émouvante, que ce soit au film, au cinéma ou dans un livre. Le livre il va permettre d'explorer plus en détail les personnages, mais le film il va capter aussi l'émotion avec force. Le film semble plus rapide, mais reste fidèle à l'esprit du livre avec une visuelle magnifique. À bientôt à tous. Merci. Merci d'avoir voyagé avec nous. Un grand bravo à nos chroniqueurs du jour. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Speedbooking.